Bienvenue sur ma chaîne pour le chapitre 8 de notre histoire. Si une leçon s'était imposée à Rita ces derniers mois, c'était bien que l'amour était définitivement plus fort que la haine. Malgré tous ses efforts pour démasquer Teresa, elle n'avait trouvé aucune preuve. Pire encore, son frère Gabriel restait aveugle à ses avertissements. Au contraire, leur relation avait évolué à une vitesse fulgurante, à tel point qu'il ne restait plus qu'une semaine avant leur mariage. L'effervescence régnait sur tout le domaine. Teresa, toujours aussi persuasive, avait convaincu Gabriel de vendre les terres juste après la cérémonie. Leur projet ? S'installer à l'orée de la forêt enchantée. C'est un endroit magique, lui avait-elle murmuré. Nous y construirons une maison parfaite pour élever nos enfants. Pour Rita, cette obsession pour la forêt, où la tempête faisait rage en permanence, était plus qu'inquiétante. Quelque chose clochait terriblement. Gabriel, je t'en supplie, le souffle sans cesse, elle ne veut que notre argent. Pourquoi ce besoin de vivre si près de cette forêt maudite ? Mais Gabriel restait de marbre. Elle a raison, tu sais. Ce sera plus calme, plus tranquille là-bas. L'endroit idéal pour fonder une famille, il était complètement sous son emprise, sourd aux supplications de sa sœur. La tension atteignit son paroxysme 2 jours avant la cérémonie. Une violente dispute éclata entre eux. Rita, à bout, avait menacé de quitter le domaine si l'épousait Teresa. Pour Gabriel, c'était la goutte d'eau. Il estimait qu'elle allait beaucoup trop loin. Blessée, Rita décida de prendre l'air et de s'isoler. Elle partit marcher sur la colline qui surplombait la vallée, un lieu où elle pourrait enfin réfléchir en paix. Après 2 heures de marche intense, elle atteignit le sommet. Elle fit un tour sur elle-même admirant le panorama à couper le souffle, puis s'assit face au sud. Face à la forêt, elle observa longuement ce tourbillon de nuages noirs, cette pluie si dense qu'on la voyait tomber même d'ici. Cette tempête éternelle qui privait la nature de chaleur et les animaux de nourriture. Des souvenirs de ses épreuves dans les bois lui revinrent, la famille de cerf transi de froid, l'amusant et sage monsieur Renard. Puis, ses pensées dérivèrent vers sa mère. Quelles avaient été ses dernières paroles, cette histoire de sorcière ? Une sorcière aux yeux d'une couleur que Rita avait oubliée. Soudain, comme un éclair, d'autres souvenirs firent surface. Leur fuite désespérée dans cette même forêt, la femme qui les poursuivait. Les yeux verts. Elle avait les yeux verts. S'écria-t-elle à voix haute. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Le cœur battant à tout rompre, elle se releva d'un bond. Il fallait qu'elle trouve Gabriel, qu'elle lui dise tout. La descente fut chaotique. Ses jambes tremblaient sous le poids de sa révélation, la faisant trébucher à plusieurs reprises. Arrivée enfin au domaine, elle chercha son frère du regard et l'aperçut près de la maison. Elle prit quelques secondes pour reprendre son souffle, essayant de calmer les battements de son cœur. Chaque mot devait être clair, intelligible. Sa respiration enfin maîtrisée, elle s'avança vers lui. « Gabriel !» cria-t-elle. Il eut à peine le temps de se retourner qu'une autre voix, douce et mielleuse, s'éleva. « Mon amour ?» « Peux-tu venir m'aider s'il te plaît ?» C'était Teresa. Quelle peste ! Jura intérieurement Rita, déterminée, elle se dirigea vers la maison, pensant pouvoir prendre son frère à part pour lui révéler l'effroyable vérité. Mais c'était sans compter sur Teresa. Elle s'interposa, un large sourire aux lèvres. « Je te cherchais justement, Rita. Écoute, je sais que tu ne me portes pas dans ton cœur. Mais pour le bien de notre future famille, j'aimerais vraiment que nous apprenions à nous connaître. Je t'ai préparé un dîner. Si tu acceptes, j'aimerais que nous le partagions toutes les deux. Juste toi et moi, est une idée merveilleuse. Ma chérie !» s'exclama Gabriel, ravi. « Je suis sûre que vous pouvez devenir de très bonnes amies. » Rita était piégée. Refuser n'aurait fait que renforcer la colère de son frère et aurait fait passer Teresa pour une victime innocente. Contre son gré, elle acquiesça. D'abord frustrée, Rita réalisa que ce dîner pourrait finalement tourner à son avantage. C'était l'occasion rêvée de se rapprocher de Teresa, de la sonder et peut-être de découvrir enfin ses véritables intentions. Pendant le repas, Teresa joua la comédie de la conciliation à la perfection. « Rita, je ne te veux aucun mal. Je suis simplement amoureuse de Gabriel », expliqua-t-elle d'une voix empreinte de sincérité. Rita décida de jouer le jeu. « Je comprends. J'ai peut-être été trop protectrice avec lui. Nous avons eu une enfance difficile, » répondit-elle, feignant l'apaisement. La conversation se poursuivit sur ce ton cordial, presque amical. Alors que le dîner touchait à sa fin, que Rita s'apprêtait à prendre congé,
Une douleur fulgurante lui transperça le ventre. Elle s'effondra au sol, se tordant de douleur. « Gabrielle !» hurla Teresa, d'une voix paniquée. Gabrielle accourut, le visage décomposé en voyant sa sœur à terre. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je n'en ai aucune idée. » Tout allait bien et elle s'est écroulée d'un coup. C'est peut-être une réaction allergique. Il faut l'emmener voir le guérisseur au plus vite, mais le guérisseur est à 3 jours de cheval. S'exclama Gabrielle, affolée. Pas si on coupe à travers la forêt, rétorqua Teresa, l'air décidé. Un regard entendu fut échangé. En quelques minutes, Rita, toujours pliée en deux par les crampes, fut installée à l'arrière d'une charrette. Devant, attelé, se tenait le magnifique Persin que Gabrielle avait offert à Teresa pour leur fiançailles. « Tu es sûre que tu ne veux pas que j'y aille ?» demanda Gabrielle, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Tu ne connais pas assez la forêt. C'est trop dangereux pour vous deux, » répondit Teresa en désignant Rita d'un signe de tête. « Ne t'en fais pas, nous serons vite de retour. » Sans attendre un mot de plus, elle fit claquer sa langue et le cheval s'élança en direction de la forêt sombre et menaçante. Quelques heures plus tard, la charrette s'immobilisa au cœur des bois. Le masque de l'inquiétude avait disparu du visage de Teresa. À la place, un sourire glacial s'était dessiné. « C'est ici que tu descends, Rita », annonça-t-elle froidement. Elle la tira hors de la charrette et la jeta sans ménagement sur le sol humide. « Tu n'arriveras jamais à sortir de cette forêt seule, surtout pas dans ton état. Je vais dire à Gabrielle que tu as simulé tes douleurs pour m'attirer ici et m'abandonner. » Poursuivit-elle, sa voix dégoulinante de venin. « Il ne te croira jamais. » Parvint à articuler Rita entre 2 spasmes de douleur. « Bien sûr que si. » Ricana Teresa. « Je lui dirai que nous sommes battus et que j'ai réussi à m'échapper de justesse puis, sans le moindre avertissement, elle saisit son propre poignet et le fracassa violemment contre un rocher. Un cri de douleur, bien réel celui-ci, s'échappa de ses lèvres. « Il est beaucoup trop amoureux pour ne pas me croire. » Ajouta-t-elle en grimaçant. Malgré la douleur qui la consumait, une vague de colère et de détermination submergea Rita, se redressant péniblement sur un coude. Elle lança un regard de défi à sa tortionnaire. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Teresa. » « Je trouverai un moyen de m'échapper de cette forêt et de révéler ta vraie nature à Gabrielle. » Teresa ne daigna pas répondre. Elle lui tourna le dos et s'éloigna, la laissant seule, souffrante et abandonnée au milieu de la forêt enchantée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Que va-t-il arriver à Rita ? Réussira-t-elle à survivre et à démasquer Teresa ? La suite arrive très bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.